À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, 310. Je te laisse augmenter 43 000. à 43 000. Tu es en sécurité et hors de portée? Oui, Bien. Tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. 380, je m'aligne sur toi bien sûr, comme d'hab. Oui, Je laisse installer les programmations que tu connais, tous les déploiements avec l'ancrage pour toute la séance. oui. Et je te laisse te connecter sur Thierry. Dis-moi comment tu le perçois. Euh, oui, j'ai le terme comme s'il était enfermé dans une bulle. Dans une bulle. Je le vois dans une bulle, en fait, entièrement. Comme coupé j'allais dire, du reste du monde. C'est-à-dire que la bulle provoque des blocages, en fait, Mhm. dans sa 3D et se sentir en décalage, se sentir à part aussi, euh, différent, j'allais dire. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose au niveau du cardiaque. Donc, au niveau du chakra cardiaque, j'aperçois une puce de nanotechnologie qui fait GPS, qui clignote. Voilà. Mhm. Ça, j'ai le terme que ça crée de l'enfermement, je sais pas comment dire, l'introversion, hein, enfermement. Ça crée, on s'enferme en Introversion. fait sur soi. Oui, il y a introversion, mais Introversion. Mhm. c'est ça, on s'enfermait sur soi-même et donc ça crée des blocages vers l'extérieur, toujours. Au niveau du chakra cardiaque, ça bloque, quoi. Voilà. Ensuite, ok, il y a un autre type de puce nanotechnologique au niveau du troisième œil que j'aperçois. Par contre, qui lui induit des images ou en erreur. On l'induit en erreur, c'est comme si on le manipulait vers des prises de décision, des chemins à prendre qui ne sont pas les siennes, en fait, avec Mhm. cette puce. Donc, il n'a pas le pouvoir de décision, on va dire, de sa vie 3D. Ok. Dans quel domaine, par exemple? Euh, alors, c'est les interactions sociales, je dirais. Le but, c'est de le laisser isolé. Et donc, des décisions dans tous les domaines, je dirais même. Mhm. Ok. Que ce soit la créativité ou des projets, des choses comme ça. Ok. Que vois-tu d'autre? Euh, euh, alors, le terme, la surcharge pondérale. J'étais étonnée du terme. Mhm. Ça, c'est provoqué par l'élémental, en fait, par rapport à ces puces qui le renferment, en fait, les puces du cœur et du troisième œil, qui le renferment sur lui-même, qui l'empêchent, en fait, d'avoir des interactions avec le monde du vivant, j'ai envie de dire. Et, et donc, l'élémental va surproduire, comment dire, c'est-à-dire que par rapport à la bulle aussi dans laquelle il est enfermé, c'est une réaction de l'élémental, la surcharge pondérale, justement. C'est le terme que j'ai eu. Donc, Mhm. c'est une conséquence, en fait, de la situation. D'accord. Donc, il crée de la matière pour quoi faire? Pour mieux l'ancrer ou c'est quoi l'objectif? Non, pas pour l'ancrer, pour, pour éclater la bulle, en fait, pour qu'elle puisse, Ah, pour qu'il puisse sortir de la bulle, en fait. d'accord. Repousser, comme s'il allait repousser les énergies de cette bulle-là qu'il enferme. Mhm. C'est Mhm. pareil, Ok.
ça agit, aussi sur, les puces. C'est-à-dire que ça vient, comme quand on essaye d'extraire, une épine de la peau, Mmh. tu sais, ça se repousse tout seul, voilà. D'accord. Des fois Donc l'épine elle ressort. ça tente de repousser les puces en même temps et Exactement, d'exploser la bulle. OK. oui. Ensuite, hein, Heu, alors je sais pas, en fait, je l'aperçois plier un genou, le genou gauche, je dirais. C'est-à-dire il plie le genou gauche et tu sais, il est, comment dire? Avec le genou droit, je sais pas comment ça s'appelle cette posture. Le genou gauche est à terre et le ah, genou droit, il c'est une allégeance ou une soumission? ou c'est pas une soumission, une allégeance, oui, on peut dire ça comme Allégeance? ça. Ouais, Une allégeance, exactement. OK. Ouais. Mais quelque Et alors c'est part, une allégeance à quoi alors? dans cette allégeance, il n'a pas le choix, en fait. Mmh. On n'a pas le choix, Mmh. encore une fois, c'est ça. Voilà, donc ça, je l'aperçois comme ça. C'est une allégeance à quoi? Ou à qui? Aux entités, il n'a pas le choix. Mmh. Mmh, d'accord, OK. Ensuite, mais dans l'allégeance, il y a aussi un côté volontaire. Quand on est dans l'allégeance, on est volontairement donc en Non, soumission ou au service de, tu vois? au service alors. Ouais. C'est plutôt Alors un service. que vois-tu d'autre alors? C'est tout. Tu ne vois rien d'autre? Quand tu as parlé de service 2, j'étais en train d'observer, les entités, quoi. Mmh, OK. Donc si tu scannes encore dans tous ces corps, tu vois rien d'autre qui apparaît? Non, après c'est que des conséquences, parce que là, je suis en train de Bah, voir quelque chose, parlons des qui dépasse. conséquences alors, c'est intéressant, c'est important. Je sais pas, ça m'a montré, les côtes. Mmh, ces côtes sont, je sais pas si on peut dire douloureuses, mais il y a pas une respiration ample. C'est comme si ça me serrait là, je me sens C'est serrée au niveau des côtes. comme restreint, c'est ça, une respiration restreinte? Restreinte, oui. La cage thoracique qui est restreinte? La cage thoracique, exactement. OK. Il y a du stress, de l'anxiété, ça, ce sont les conséquences aussi. Mmh. Hem, on se sent confus et perdu. On aimerait se sortir de cette situation, donc il y a un sentiment d'impuissance également. On n'y Mmh. arrive pas, on se sent démuni face à la situation. Oui, Voilà, je crois qu'il y voilà. a c'est bon. Bien, allez maintenant, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, c'est comme, des armées de reptiloïdes, mais il y en a qui sont hybridés avec des êtres, bleutés, je dirais, bleuté violet, Mmh. enfin un violet qui part vers le bleu. Des êtres, j'allais dire galactiques, je sais pas, type, les Pléiades, D'accord. des Hybridé avec des aides armées. des Pléiades. Ouais, en fait, c'est comme des armées, ouais. Donc tu as plusieurs plans, en fait. Donc là, j'ai tous les prisonniers devant, donc lui, comme Thierry, avec d'autres, chacun dans sa bulle, en allégeance et au service d'eux, d'accord? Il Mmh. y a après une armée, je vois des rangées d'hybridés, donc de ces êtres, moitié reptiloïdes et moitié, bleutés. Et derrière, il y a, que des reptiloïdes. Ça, c'est comme des hiérarchies, en fait. Et par contre, le nombre, c'est enfin, alors, il faut que je regarde juste le nombre par rapport à lui, parce que sinon ils Oui, sont des milliers, hein. d'accord. Juste par rapport à Ah, lui, en lien avec il y lui, a oui. il y en a au moins déjà une dizaine d'hybridés qui est, autour de lui.
Et Alors puis, on dit en lien direct et indirect, hein, parce qu'il y a ceux qui sont qui profitent aussi des informations ou des énergies. Il faut les inclure également, qui, qui concernent Thierry, hein. ok, donc si je englobe tout, même les reptiloïdes, Ouais. ouais, il y a des êtres aussi, il y a des êtres bizarres aussi, je sais pas trop qui ils sont. Ils sont un Hmm. peu, j'allais dire tout lisses, tout fauves, les bleutés, hein. C'est eux qui chapeautent. Il y en a 2 en haut. En haut de la hiérarchie sont ces 2 êtres-là et après c'est que des reptiloïdes et hybridés, il y en a une cinquantaine, en lien direct et indirect avec lui. Donc tu as compté les hybridés et les reptiloïdes dans les 50. Oui, exact. 50 en tout, ok, la cinquantaine. Ces fameux êtres blottés, eux, ils chapeautent tout. Alors c'est eux qui sont Ouais, euh, à la tête des projets. oui, exactement. Alors qui sont ces êtres blottés? Parce que bon, bah, on n'en a pas eu encore jusqu'à présent, je ne crois pas. J'aimerais que tu me Non, dises de qui il s'agit, d'où ils viennent, d'où ils sont. j'ai Centaure qui s'est activé, je sais pas, la Constellation du constellation. Centaure. Ouais, Ouais. qui ont, heu, alors j'allais dire créé un pacte avec, des reptiloïdes, Hmm. pactisé en tout cas. Heu, OK, pour pactiser et instaurer, le chaos, mais via l'intelligence artificielle, en tout cas. Ok. Voilà, il y a plusieurs factions, hein, quand même. Donc eux veulent créer le chaos sur Terre. Oui, c'est-à-dire qu'eux, pour l'instant, ils agissent pas comme, les reptiloïdes que l'on voit sur les élites, par exemple. Hmm. Mais ils sont en train de préparer, en fait, de la nouveauté, j'ai envie de dire. Ok, maintenant on va s'intéresser à eux parce que là c'est une première. On n'avait pas encore vu ça. Donc qui sont ces êtres du Centaure? Alors ils sont sur une planète ou ils sont en quelle dimension eux? Ah, ils ont chuté, ils sont en quatrième dimension. Ils ont été, comment dire? Exilés. Exilés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont chuté? Trop de pouvoir. Ils demandaient, il y avait trop de pouvoir. Ils allaient à l'encontre des lois cosmiques. Mhm. Donc ils ont créé leur propre armée, pour, investir ou pour, coloniser, on va dire, la Terre. La Terre bleutée, j'ai ce terme-là. Ils sont en recherche de cette terre bleutée de Gaïa, où les énergies sont parce que je vois le cœur de Gaïa comme si les énergies de Gaïa les intéressaient pour, créer du pouvoir, en fait, une fois dans leur insertion sur Terre. Pourquoi tu parles de terre blottée? C'est ce qu'ils appellent la Terre, notre Terre. Ah, ils la voient blottée de leur perspective? L'énergie, elle est christique, bleutée. Ah oui, d'accord, ok. Eh oui, ok. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'emparer de l'espace terrestre Pour ces énergies-là, justement, pour les qui énergies leur christiques? donneront plus de pouvoir, hein, de puissance, voilà, parce qu'ils se sont fait rejeter par leurs congénères sur Centaure. Hmm, ok. Donc pour cela, ils ont créé une armée qui comprend donc ces hybridés de leur espèce avec les reptiloïdes et d'autres reptiloïdes. Et une cinquantaine en Oui, tout. C'est c'est ça ça. leur armée? C'est la cinquantaine en tout? Non, c'est directement, En lien avec voilà, Thierry. Thierry. Parce que D'accord. sinon, il y a d'autres factions, voilà, beaucoup plus grands. Bon, on n'avait pas vu ça encore. Alors eux, ils sont entrant dans la danse également. Très bien. Bon, je suppose qu'il y en a sûrement bien d'autres, hein. On n'a pas accès à tout. Enfin, voilà, c'est la séance qui nous amène à à leur présence en lien avec Thierry. Ok. Eh bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont. Alors, juste une chose, tous les reptiloïdes qui constituent l'armée sont au service de ces entités, de ces
de ces d'êtres, présences qui ont chuté, de ces êtres qui ont chuté, c'est ça? exact. Et ils n'ont pas d'objectif propre, ces reptiloïdes. Non. Et encore moins les hybridés. Comment? Les hybridés également, parce qu'ils n'ont pas Oui. d'objectif propre. Non, non, Donc ils pas les sont eux hybridés. déjà dans l'allégeance. Oui. Hein? Ok. Alors quand tu disais que, si on revient à Thierry, tu disais qu'il était dans l'allégeance, hein, son Oui. genou à terre, Oui. voilà, cette position d'allégeance. Donc dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'il soit dans cette allégeance? Il a pas le choix, il s'est fait prendre, c'est que c'est un prisonnier, Ah, comme d'autres êtres humains dans chacune de leurs bulles et ils n'ont pas le choix, en fait, de plier le genou. hmm, ok. Et les reptiloïdes ont été prisonniers également? Non, ils ont pactisé. D'accord, c'est un pacte, hein. Ok. Et dans ce pacte, donc, quel est l'intérêt des reptiloïdes? Puisque tu me dis qu'ils n'ont pas d'objectif propre. Donc, ils sont entièrement au service Heu, de ces êtres. alors l'objectif par rapport aux êtres, c'est d'avoir, du pouvoir, en fait, sur les autres factions, reptiloïdes, Ah, eux, ils sont en concurrence avec leurs confrères, leurs c'est ça, princes. leurs congénères. Oui, Et donc, ils pensent en étant en collaboration et au service de ces êtres, ils acquerront plus de pouvoir. exact. Ok. Ces êtres ont une technologie particulière. Non, ils vont collaborer avec l'IA. D'accord. Ils se servent déjà de l'IA. Mmh, oui, mais ils codifient l'IA. Oui. Ils codifient l'IA. Donc, quand tu dis qu'ils vont collaborer avec l'IA, est-ce que tu vois que l'IA est une intelligence qui décide de collaborer avec eux ou comment ça se passe? Heu, oui, il y a pas de contrainte, il y a pas d'émotion, en tout cas. Mhm. Donc l'IA, c'est comme si c'était, l'informatique, quoi, c'est ouvert. Mhm. Maintenant, faut savoir le codifier pour pouvoir s'en servir. D'accord. Mais cette IA a une intelligence qui lui est propre. Oui, Et cette intelligence lui permet de prendre des décisions, de faire des projets, de créer des plans et d'agir. oui, On peut dire que c'est une entité par elle-même. oui. Hein? Ok. Et donc, de collaborer avec ces êtres bleus, donc en chute, quel est l'intérêt de l'IA? Étendre, s'étendre sur le cosmos. Mhm. Et l'IA a besoin d'eux pour ça? C'est un pion, oui. Mhm. Ok. Bien. Alors donc, on va regarder depuis combien de temps est-ce que Thierry est sous leur coupe. Donc, la toute première fois, je compte à 3. 1, 2, 3, et tu y vas. 3 incarnations, 3 il y a marqué. incarnations. Bien. Alors, comme Thierry avait une séance avec nous il y a à peu près 3, 4 ans, je ne sais plus, donc je précise qu'il n'y a pas à comparer les informations qu'on va recueillir aujourd'hui. On est certainement sur une autre ligne de temps ou surtout une autre boucle de manifestation. Donc, tout ce qui a été Oui. vu dans cette séance, bien sûr, ne peut pas être comparé avec ce qu'on va faire et voir aujourd'hui. Donc, il y a 3 incarnations. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 incarnations? Comment s'y sont-ils pris? En 1540, il y a une sorte de bataille, je dirais, heu, dans le nord de l'Europe, avec les Vikings et des choses comme ça. Ces genres de peuples-là. Mhm. Hem, alors lui, c'est une femme, qui se retrouve, coincée dans le camp ennemi, si j'ai bien compris. Elle se fait passer pour une femme du camp ennemi, mais elle se retrouve coincée parce qu'on l'a démasquée. Elle se fait violer, abuser, heu et torturer.
Alors, J'ai donc, c'est une viking, elle ou pas? J'ai pas bien compris. alors il y a plusieurs, types, oui, on va dire vikings si tu veux, mais il y a plusieurs, comment dire? Plusieurs Cultures, clans? Plusieurs clans, clans, tu veux dire, c'est ouais, ça? voilà. D'accord. Oui, Donc, quand on dit viking, c'est pas forcément les vikings tels qu'on les connaît, c'est peut-être non, c'est pour exact. situer à peu près leur. D'accord, ok. Donc, il y a plusieurs camps comme ça de ce qu'on va dire vikings, de ces régions du nord de l'Europe, hein? Oui, Et donc, quand tu dis elle était coincée dans le camp ennemi, c'est-à-dire elle s'est fait passer pour une femme de leur camp, c'est ça? oui, Comme une espionne, ou c'était quoi le but? exact. Oui, comme une Comme une espionne, oui. espionne. Ok, donc le but était de recueillir des informations pour en faire profiter son propre peuple, c'est ça. Exact, oui. Ok. Et ensuite, donc, elle est repérée. Oui, elle est démasquée. De quelle manière elle a été démasquée? Une autre femme qui s'est rendue compte que personne ne la connaissait. Mhm. Ok. Et ensuite, donc, elle est violée, abusée, torturée. On lui coupe ses seins. Ah tiens, Hem et oui, ouais. Non, c'est comme j'ai vu une sorte de grande ouverture, la cicatrice, une blessure là, au niveau de la gorge aussi. ouais. C'est-à-dire quoi? Elle est égorgée? Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas égorgée parce qu'elle meurt pas, mais il y a une cicatrice quoi, c'est comme si elle avait eu un coup de couteau, oui. Ok. Et Elle a alors? les mains ligotées aussi, sur un poteau. Donc les entités sont apparues bien avant, c'est-à-dire quand elle est devenue espionne. Mhm. Et là, ils attendent pour l'accueillir, donc elle va pas tarder à se désincarner. Elle meurt de quoi alors? C'est quoi le coup mortel pour elle? Ouais, elle perd beaucoup de sang. Hémorragie? J ouais, j'ai des poignets qui sont fatigués, donc elle perd du sang là. Elle perd un peu de sang là aussi, elle est pas égorgée Mhm. et elle perd beaucoup de sang aussi au niveau, du vagin, je dirais, enfin tout ce qui est génital, quoi. D'accord. Après les viols, c'est ça? Ouais, Mhm. c'est des tortures aussi. Voilà, décédée suite à ces blessures, comme on dit. Mhm. Ok. Ce sont les entités qui l'ont poussée à être espionne ou elle était manipulée pour ça ou pas? Non, Non, elles ont ils ont saisi prof l'opportunité. voilà, ils ont saisi l'occasion. Alors, c'était quoi la fréquence sur lesquelles euh, qui l'ont connecté à ces entités? Quelle a été la fréquence qui l'ont permis d'être opérée en tant qu'espionne? La colère, beaucoup de colère et du pouvoir. En colère? Pourquoi colère? En bah, elle déteste son camp, ce camp-là, enfin le camp adverse. Hmm. Elle les déteste. Contre ce camp, ok. Elle avait des raisons particulières d'être en colère contre eux? C'est juste, des luttes de territoire, en fait. Quand, Hmm. je sais pas, par exemple, quand je sais pas, on n'aime pas un peuple, c'est juste qu'on n'aime Hmm. pas D'accord. on préfère supporter sa patrie et on déteste l'autre. Hmm, C'est-à-dire ok. qu'au Oui, niveau, enfin, c'est pas très évolué au niveau, je dirais, parce que même moi, hmm. j'arrive pas à ressentir ce que ça fait. Voilà, au niveau D'accord. mental, Des je histoires de sais pas ce que ça territoire, fait. de conquête, etc. Ok. Donc, Voilà. il n'y avait pas de raison particulière. Elle n'a pas subi de choses par rapport à ce peuple-là, Non, personnellement. non, Hein? c'est juste qu'elle a Ok. grandi dans C'est cet la haine de l'autre, esprit, quoi. voilà, de détester son camp adverse. Voilà, La haine de l'autre. Ok. c'est l'éducation. Bien. Une fois désincarné, qu'est-ce qui se passe alors? Elle est accueillie dans cette bulle. Donc elle rentre dans la bulle où elle pense qu'elle va se régénérer et c'est là qu'elle est prisonnière. Hmm. Ok. Il y a un consentement?
Oui, parce qu'elle pense enfin le consentement, oui, parce qu'elle pensait que c'était pour se régénérer. Elle les a vus sous quelle forme? Comme des sages, des saints. Mmh. Et là, c'était les reptiloïdes, les hybridés ou ces êtres bleus? Non, c'était les hybridés. Les hybridés? OK. Donc elle les voit comme des sages. OK. Et depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations? Oui, Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Thierry? il y a des lois d'attraction, oui. Loi d'attraction. OK. Quel type de loi d'attraction a agi pour qu'ils se retrouvent dans cette lignée alors? J'ai le féminin qui est diminué, mis sous cloche, soumis par exemple, le féminin. Et le Mmh. masculin dans la lignée qui est dévalorisé, pas assez valorisé, quoi, en tout cas. OK. Alors quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui de Thierry, de cette vie de femme, donc espionne et qui se fait attraper et qui subit toutes ces violences? Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie aujourd'hui? Alors, j'ai le terme, la peur, des femmes, la peur d'être une femme ou je sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose avec le féminin. Être une femme, c'est Dangereux? très dangereux. On laisse nos plumes, on meurt, il y a la mort. Mmh. Il y a le carnage aussi, j'ai ce terme-là, tu sais, au niveau génital, au niveau des abus. Oui, Donc il y a des stigmates au niveau de son chakra racine d'accord. et et on n'arrive pas dans le cœur, en fait, dans le chakra cardiaque, à se positionner dans ces polarités. Mmh. OK. Parce qu'on est à la fois espionne, femme et guerrière, en fait. Mmh. On n'arrive pas à prendre, un équilibre, sa place entre les polarités. OK. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il ait, subi une gynécosmastie, enfin bon, où il avait donc des seins qui poussaient et dont il s'est fait opérer? Est-ce que ça a à voir Mmh, avec cette mutilation dans cette vie? Puisque du coup ça frappe, c'est vrai. Oui, c'est vrai. ça a à voir avec ça? Oui, oui, il y a les OK, stigmates, oui. OK. Donc ça veut dire quoi? Que son corps a réagi, qu'est-ce qui fait que dans cette vie d'homme, dans ce corps masculin, il a donc cette partie qui soit développée? Bah, pour, comme ça a été un traumatisme pour elle, c'est comme pour se rappeler, en fait. Oui, mais en même temps, il y a le rejet du féminin, tu me disais? Oui. Oui, parce qu'elle a peur, en fait, de mourir. Mais c'est l'élémental, en fait, qui produit. D'accord. C'est l'élémental qui a gardé cette mémoire, si tu veux, Ça, de cette vie féminine? oui. OK, OK. Bien. Alors donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Thierry prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. Donc on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. Alors, j'ai la constellation de la lyre qui s'active avec, un être qui se présente, qui est comme argenté, je dirais. Ça brille beaucoup. Un être humanoïde, j'allais dire, type, androgyne, c'est-à-dire il y a pas de polarité spécifique. Ah tiens. Mais il y a la lyre, c'est-à-dire il y a un instrument de musique, il y a des fréquences. Donc ça, Mhm. c'est une fonction qu'il a, de produire de la musique. De quelle manière il produit de la musique? Avec, j'allais dire sa voix, on va dire, son aura, l'aura l'aura, énergétique.
Oui, avec des sons, je sais pas, des sons, mais c'est la voix et l'aura, les corps subtils. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il produit cette musique, ces fréquences? En fait, il s'agit de fréquences. Oui, c'est que des fréquences, mais ça crée une musique, Oui. qui vient parcourir, je vois que ça parcourt le sol. Ça vient équilibrer le sol, tout ce qui est, lié à l'ancrage, voilà, le sol, l'environnement. Mhm. Ok. Il est en quelle dimension là? C'est comme si ça venait densifier et c'est comme si ça mettait, tu sais, des il est entre la quatrième et la cinquième dimension. Comme si ça crée des pavés, tu sais, des pavés, de pierre comme ça et que l'on va Mhm. marcher dessus, comme si on flottait au-dessus de l'eau. Voilà, Mhm. ça crée des marches, on va dire. Je sais pas, petites marches comme ça. Ok. Ça densifie Comme une l'environnement. espèce de dallage énergétique, ça Ouais, densifie l'énergie, c'est ça? Et voilà, ça crée comme un dallage, comme un dallage, oui. et ça leur permet d'avancer sur ce dallage. Enfin lui, en tout cas, oui. Et autrement, les autres font comment s'il y a sans le dallage alors? Et ils ont d'autres caractéristiques, d'autres fréquences. Il y en a un, Mhm. il a par exemple des fréquences de l'eau, Mhm. voilà. Ils ont d'autres caractéristiques. Donc lui, ça va être plutôt des flaques d'eau. Et pour leur permettre d'avancer toujours ou Oui, pour, recréer en fait un environnement, comment dire? C'est pas linéaire, mais, c'est comme s pour se créer, une maison à chaque fois, voilà. Tu te crées une maison et quand tu avances, tu crées une autre maison, tu te mets en sécurité, en fait. Donc D'accord. l'étalage pour lui, c'est une sécurité, c'est ce qui lui maintient, en fait, dans l'ancrage. L'autre, c'est les flaques d'eau et c'est pareil, c'est l'élément eau qui va le maintenir en équilibre. Voilà. C'est pour Ok. garder un équilibre sur la planète. Ok. Bon, bien sûr, tout ça, c'est des concepts qui ne sont pas terrestres, donc c'est un petit peu Non, difficile à imaginer. oui, Mais bon, en gros, c'est ça, c'est chacun dans sa manière de déplacer, est en lien avec un élément. Lui, c'est terre, d'autres, c'est eau, oui, et d'autres, peut-être, c'est air. exactement. D'accord, ok. À quoi est-ce qu'il ressemble, alors, à part le fait d'être argenté, humanoïde, il ressemble à quoi? Oui, Comment tu vois son visage? c'est que de l'énergie. Il y a pas de visage. Enfin si, il y a Ah, un visage, mais ça brille en fait déjà, de hmm, 1000 feux. Ils ont des yeux aussi, vides et brillants autour, voilà et c'est comme si c'était une police, mais c'est pas de la peau, c'est de l'énergie en fait, les fréquences de cinquième dimension. hmm. On voit des couches comme ça, heu, voilà, des couches Et d'énergie. l'environnement est comment alors? Plutôt plat, aride, je dirais. Il y a pas forcément de végétation, heu voilà, il y a pas forcément de maison non plus, tu vois? Alors, est-ce que si je comprends bien, est-ce que eux ils sont en cinquième dimension et ces fréquences permettent de créer une quatrième dimension pour, on va dire, densifier l'énergie et s'y déplacer, c'est ça en gros ou pas? Ouais, ils vibrent, ouais, entre les 2 à peu près. Entre les deux, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, ils se retrouvent incarnés sur Terre en tant qu'humains? Alors, il trace une route, je le vois tracer une route vers, une autre constellation, donc les pavés comme ça, pour aller, je sais pas, faire ses courses, mais c'est énergétique. Hmm. C'est quoi faire les courses alors? Aller dans un autre commerce, c'est comme si nous on changeait de pays et qu'on découvrait en fait, un des nouveaux produits, voilà, que l'on n'a pas chez nous. Donc Ouais, et c'est ce qu'est-ce qui qu'il vient fait chercher alors? C'est quoi lui? lui, c'est, en termes de fréquence, il cherche des codes, voilà. Des codes, je sais pas. Je vois des Mhm. codes, en tout cas, comme de la géométrie avec des codes pour pouvoir le ramener, ramener ça sur sa planète. Qui lui permettrait quoi? De déployer des énergies équilibrantes. Les déployer, voilà. Mhm. Et ces codes, d'où est-ce qui est-ce qui les lui donne alors? Qui il voit pour ça?
il est censé aller sur Sirius. Voilà, Mhm. voilà. Sauf que c'est en chemin, qu'il se fait désarçonner. Il perd, en fréquence, il perd de l'équilibre. C'est comme s'il perdait de l'équilibre et il chutait en fréquence à cause des vaisseaux reptiloïdes qui sont à l'approche, de Gaïa. Mhm. Ok. Et ensuite? Ensuite, il est, récupéré dans des filets énergétiques qui sont placés un peu partout pour les envoyer, sur la fosse grille magnétique de Gaïa et Mhm. ensuite il est recyclé dans les roues d'incarnation. Mhm. Voilà, roues Ok. d'incarnation. Là, il était parti tout seul ou ils étaient en groupe, hein? Ils étaient en groupe mais pas ensemble. Mhm. Chacun une destination de magasin. Mhm, d'accord. Et alors donc, quand il est envoyé dans les roues d'incarnation, c'est directement en humain ou il se manifeste dans d'autres formes Oui, avant? c'est un Indien, je le vois, Ah d'Amérique oui. du Nord. Ah, ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et surtout s'il a été trafiqué ou pas. Alors, oui, c'est bien lui, il a été modifié. Il y a une, Mhm. modification par conséquence de Oui, 6. ah, quand même, 6% modifié. Oui, Par conséquence, donc c'est pas volontaire. non, Bien. Et qu'est-ce que ça cause comme problème, ces 6% modifiés par conséquence? la perte d'identité. On n'arrive pas à se positionner. Hmm, ok. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. IA. Oui, je m'en doutais, évidemment. Donc, qu'elle le veuille ou non qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, dans la hiérarchie, bien sûr, il y a ces êtres bleus. Ensuite, il y a les hybrides. Il y a les reptiloïdes. Et ensuite, que vaut-il d'autre? Alors, les opportunistes, les entités démoniaques. Alors, elles appuient sur des failles psychiques comme la dépression, le sentiment d'impuissance, une grande tristesse et de la colère. Hmm, ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, alors Hmm, jusqu'au bureau et jusqu'à l'IA. mais oui, ok. Tu vois des parasites? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les pans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Thierry se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui,
Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Thierry à présent? Il est souriant, il se sent soulagé. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Alors il a disparu de sa bulle, ce qui les laisse perplexes, mais à la fois en colère. Elles sont déjà en action pour le retrouver. Ok. Tu y as inclus aussi ces deux êtres bleus? Tous, oui, Ok. Alors on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Thierry. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces des réminiscences. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant on va commencer du plus bas et on ira jusqu'au plus haut. Donc j'aimerais que tu regardes les reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, ils ont tous des puces à leurs bras avec Mhm. les données. Ok. C'est lié à une technologie ou à leur biologie Oui, simplement? en technologique. C'est-à-dire que c'est relié à des machines? Non, c'est autonome, c'est dans leur poignet. Ah ok, d'accord. Bien, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il n'en reste rien. non, il n'y a plus rien. Alors dis-moi si ces reptiloïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, pas eux. Aucun moyen. Non, ils font appel aux reptiloïdes au-dessus. Ah oui, donc ils avaient une action très limitée alors. Ouais, ils devaient juste les surveiller. Mhm. Bien. Alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment réagissent-ils là? Je les vois plus. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les hybrides. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Pour moi, ça, c'était déjà les hybrides, hein. Moi, je suis aux reptiloïdes maintenant. Ah d'accord, ok. Alors allons-y pour les hybrides. Moi je croyais que c'était les... Ok. Non, Ah, j'ai fait les pour les hybrides. Il y a d'abord reptiloïdes. les Oui, hybrides et après, il d'accord. y a les reptiloïdes. Donc eux, les reptiloïdes, ils ont plus de moyens. Donc ils ont des ordinateurs pour créer des lignes de temps. Combien est-ce que tu envoies d'ordinateurs? Une cinquantaine. Ils sont reliés à un central. Il y a 2 centrales. Reliés à deux centrales. Et ces deux centrales sont reliées à d'autres ordinateurs? Oui. Combien? Ah, des centaines. Combien contiennent des informations en ce qui concerne Thierry? Pas les autres ordinateurs, aucune. Ok, les deux centrales, oui. 2 centrales et les cinquantaines, oui. Ok. Alors tu exploses tout, tu réduis tout en miettes. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si ces reptiloïdes ont encore un moyen ou un autre, non, ces hybrides, pardon, ont Non, c'est encore un les moyen. rep Les tu pas reptiloïdes. compris. Oui, Oui. si, non, donc si ces reptiloïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont des déploiements de pistolets laser, ça ressemble à ça, Mhm. qui repèrent en fait les lignes de temps des marquages de vie antérieure, ouais. Les marquages, ok. Combien est-ce que tu envoies des pistolets comme ça, en comptant les stocks? Une trentaine, ouais. Ils sont reliés à des machines? Non, Ok. Alors tu exploses tous ces pistolets, tu élimines également tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. oui, Là aussi, vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Mmh. Ils attendent les ordres. Je pense que je vois du matériel, ceci. Regarde le matériel qu'ils ont et à quoi il sert. Créer
Ligne de temps et boucle de manifestation, on dirait. Espace-temps aussi. C'est quoi des Anticipation. ordinateurs? Oui, énormes. Ils sont très grands, très gros. Tu en vois combien? Il y en a 2, ils en ont 2. Ok, alors préventivement, tu les exploses. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, pas eux. C'est les bleus qui ont quelque chose Ok. d'autre. Alors comment réagissent-ils déjà ces reptiloïdes avec ce qu'on leur a fait là? Ils ont peur, de se faire engueuler déjà. Je sens qu'ils sont pas très à l'aise. Ils ont peur des représailles. Ok. Représailles, oui. Bon, alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui, c'est bon. Et là, comment réagissent-ils? Ils vaquent à leurs occupations, ils font autre chose. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper de ces êtres bleus. Donc, Oui. dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils ont un ordinateur où il y a accès à toutes les données des nanotechnologies, donc de tous les êtres humains, mais voilà, de Thierry aussi. Ils ont combien d'ordinateurs comme ça? C'est un seul qui gère Un ça, au seul. niveau quantique. Ouais. Ah bah ils vont pas être contents alors. Parce qu'on va Non. l'exploser. On l'explose, tu le désintègres. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, non, mais par contre, ils sont allés voir, l'intelligence artificielle. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'ils y trouvent avec l'intelligence artificielle? Des données pour retrouver des êtres humains et leurs Mhm. fréquences. Ok. Ils les ont trouvées, ces données? Oui, Bien. Sous quelle forme tu les vois? des codes matriciels, par exemple. Ok. C'est ceux qu'on va travailler tout à l'heure? Heu, oui, entre autres. Entre autres? Alors, donc comment est-ce qu'ils les obtiennent ces données? De quelle manière ils s'y prennent là? C'est l'intelligence artificielle qui leur donne. Hmm. Comment ils s'y prennent pour ça? Heu, L'intelligence artificielle donne les données, donc eux, ils s'y prennent comment? Ils sont déjà en collaboration avec l'intelligence artificielle. Mais à travers des outils, des instruments, ordinateurs, de quelle manière ils sont en relation avec l'IA? Oui, avec, oui, on va dire avec des je sais pas trop. Je sais pas comment le définir. Ils ont des données, on va dire que ce sont des données, en fait. Comme Hmm. si on te retranscrivait. Ce sont des retranscriptions, en fait. De quelle manière c'est retranscrit? Moi, je Heu, cherche la technologie, je veux avoir le moyen qu'ils utilisent on pour. peut pas il y a pas de technologie, c'est comme si C'est je par te la parlais. pensée, donc ils ont l'information par la pensée, ils Voilà, communiquent avec, la c'est ça la que tu veux dire? on va dire la pensée, la voix, oui. La voix, d'accord, ok. Bouche à oreille, quoi, comme on dit. Ok, en tout cas, tu vas supprimer toutes ces données. Allez, un, 2, 3, quelles qu'elles soient, tu les supprimes. Oui, Voilà, et maintenant, donc, on va leur créer une amnésie totale, comme ça, ce sera plus simple. Donc, amnésie totale pour tous. Un, 2, 3. oui. Et là, comment réagissent-ils? Il s'éloigne. En tout cas, ça me m'atteint plus, là. Mhm. Ok. Regarde si malgré tout, dans leur futur, ils auront moyen de se rappeler de l'existence de Thierry. Non, du tout. Aucun moyen, d'accord. Ça veut dire qu'en même temps, ils ont perdu tous les êtres qu'ils avaient en référence dans leurs ordinateurs, tous les humains. Non. Non? Bah, non, Pourquoi pas? les autres humains sont toujours dans leur bulle. Ah oui, d'accord. Mais l'ordinateur, il a explosé, dans lequel il y Oui, avait toutes les données. Mais il reste en contact quand même avec eux. bah, oui, parce que les humains, ils sont encore là, en fait. D'accord, ok. Oui, il y a encore tous les dispositifs et bon, d'accord. Et on n'a pas dégagé, bien sûr, les hybrides et les rétinoïdes pour eux. Et bien sûr, on n'a pas à le faire puisque on n'a pas été mandaté pour ça et ils ont leur chemin à faire.
Bien. Donc là, comment tu me dis que c'est comme si Thierry n'avait jamais existé pour eux? Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. oui, il y en a une avec des reptiloïdes, d'autres un petit peu. Ok. Alors tu vois un portail dimensionnel et tu verras la ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Alors maintenant, on va regarder le sensor supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation, Comment est-ce que tu vois son âme? elle est joyeuse là, elles se sont soulagées. Et la partie subliminale. Elles cherchent à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il était adéquat de partir du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'horizon d'incarnation en tant que Thierry pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans de nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Thierry. de vivre pleinement cette incarnation en toute gaieté et paisible, je le terme paisible. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, il y a des pluies fines, on dirait d'acide sur le côté gauche de l'arbre et le côté droit, il est presque effacé, je dirais. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui y sont accrochées, autant masculines que féminines? Une forme de soumission du féminin et le masculin est quasi inexistant. Pas important, dévalorisé, je dirais. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Thierry? Il est déséquilibré dans son arbre. Il n'arrive pas à se positionner dans ses polarités. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 49. 49 générations. Ok, que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure et les âmes se reconnectent entre elles et tout se rééquilibre en harmonie. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Thierry? Ah, il se sent fier au centre de son arbre en équilibre dans ses polarités. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui.
Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 6% d'ADN modifié par conséquence. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vérifie, si de ces 6%, il en reste des résidus. Non. Alors il les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-il faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans votre maternelle, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc le premier point qui a été évoqué, c'est que depuis qu'il est adolescent, il se sent bloqué avec les filles. Voilà. Bon, il a des fantasmes homosexuels, mais comme il dit, il n'est pas pratiquant. Bref, qu'est-ce qui fait qu'il vive cette situation depuis son adolescence? Euh, c'est lié à la mémoire karmique de la femme et à ses polarités aussi, c'est-à-dire le déséquilibre des polarités dans l'arbre également. Mhm. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait ajouter aussi que dans cette vie sur cette planète, il avait aussi, dans la constellation de la lyre, il était aussi androgyne. Donc, il y a déjà Sans polarité. une mémoire de cette non-polarité. Oui, exact. Ok.
Donc, ceci étant dit, tu me dis donc qu'il y a une question d'arbre généalogique. On va aller voir l'origine de cela. Tu vas donc voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Alors, dans la lignée de femmes, il y a une forme de soumission. Voilà, donc on est en 1680. Alors j'hésitais, c'était le Portugal. J'ai l'impression que c'est le Portugal. Voilà, 1680. Donc, ben, la situation en elle-même, c'est de génération en génération, la femme n'a pas, comment dire, un rôle important à jouer dans la famille, dans le foyer. Mhm. C'est considéré comme un meuble c'est considéré comme un meuble, D'accord, pour la ok. procréation, en tout cas. Mhm. Ok, pas plus de considération que ça, quoi. Dans la Ouais. soumission, tu veux dire, etc. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se transmet de génération en génération qui va impacter Thierry dans sa vie d'aujourd'hui? De ne pas avoir envie d'être une femme, déjà. Hem Et ensuite, il y a l'aspect de le déséquilibre, en fait, c'est le déséquilibre des polarités au niveau de Mhm. l'arbre, ce que je disais, la base. Mhm. Puisque de l'autre côté, il y a le masculin aussi qui est dévalorisé. Donc là, on se situe dans la branche. J'ai 1731 qui s'active dans la branche des hommes, Ok, donc on est là c'est dans une autre, dans la lignée du père ou des hommes. Père, des voilà. hommes? Là, c'était la mère, les femmes, là, Ouais, c'est le père. Oui. d'accord. Et donc là, nous sommes où là? Alors, j'allais dire dans une banque, mais enfin, parce qu'il y avait une banque. Euh, C'est en France, on dirait que c'est la France. Mmh. Dans le nord de la France, en tout cas. Mhm. Et alors, donc ce monsieur, il est pas considéré, lui, dans son travail. Et il a l'impression qu'on l'utilise comme un cobaye ou un sous-fifre, quelque chose comme ça. D'où la Mhm. dévalorisation et qu'on va même privilégier certaines des très peu de femmes, qui travaillent là, parce que ça existe, quasiment pas. On va les privilégier et les mettre plus en avant que lui. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée? La dévalorisation face donc du masculin face au féminin. Bien, alors maintenant que tout ça est conscientisé, bien sûr, il y a tous ces liens à couper. Il comprend que ça ne lui appartient pas. Oui, Voilà. Et à part tous ces liens, donc on a vu aussi qu'il y avait le côté karmique de cette vie, donc on a dit genre viking, hein, oui, la femme, où il est cette femme qui va être espionne dans le clan où elle est repérée et mutilée et qui subit des abus et des violences. oui. Voilà. Donc là, ça influe comment dans sa vie d'aujourd'hui? La peur, du féminin, en fait. Il y a la peur et puis, le le la oui, c'est ça, en fait, en général. J'ai le refus, le rejet aussi et le déséquilibre des polarités. Ok, donc ce développement de cette tendance homosexuelle, elle vient d'un côté de la peur de féminin et en même temps de la dévalorisation du masculin. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'il se sente, puisque du coup il a un corps masculin, qu'est-ce qui fait qu'il se sente homosexuel? Hem, de ne pas, comment dire? Bah, c'est enfin, comment dire? C'est ne pas revivre le féminin quand elle était abusée, par exemple, ou soumise. Mhm. Et le masculin pour ne pas être dévalorisé, en gros c'est ça. Ouais, Ok. Donc en gros il y a une confusion dans son identité, si j'ai bien compris.
Oui, à Bien. cause de la situation antérieure aussi, Voilà. énergétique. Et puis sa manifestation originelle, donc dans cette boucle de manifestation où il est sans Androgyne. polarité, hein, androgyne. Ok. Donc en gros, aujourd'hui, donc déjà, il va couper tous ses liens, donc les karmiques, les liens transgénérationnels, et à part, tu vois, des liens relationnels, Oui, attachement, dépendance, oui, des liens donc d'égrégore, oui. et à part tous ces liens toxiques, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Maintenant qu'il a bien compris tout ça. Oui, Maintenant, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui, Et du haut de cette nouvelle perspective, de cette nouvelle compréhension et avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu jusqu'à présent dans cette confusion sexuelle et dans cette préférence qu'il a d'être masculin tout en vivant une homosexualité non pratiquante? Qu'est-ce qu'il comprend de tout ça en fait? qu'il a été, sous influence, en fait, de ses programmes ou de ses mémoires Mhm. et que maintenant, comment dire? Il va bien le vivre, bien l'intégrer en tout cas. Je le sens très lumineux et expansé là. Bien. Et maintenant, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que lui imagine qu'il peut vivre on va dire, son homosexualité, son identité sexuelle dans son futur, voilà, en sachant que, ben, à l'origine, il a des origines, on va dire, non polarisées, hein, Oui, et comment est-ce qu'il se voit dans son futur, donc avec sa sexualité, qu'elle soit polarisée féminine, masculine ou les deux. épanoui, je dirais. Ça, c'est le maître mot. Ouais. Peu Donc, importe. il comprend que peu importe la polarité qu'il va choisir, ce qui C'est compte, c'est ça. de l'assumer totalement et de le vivre pleinement, c'est ça en gros? Oui, Qu'il n'y a pas de jugement derrière, qu'il n'y a pas de honte à avoir on va dire, oui. bon, voilà, tout est dit, je pense. Hein. Ça Oui. lui fait ressentir quoi, cette nouvelle liberté? La joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, ses autres parties, jusqu'à son âme et son soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors, autre point, donc, bien sûr, il aimerait avoir une vraie relation d'amour. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pu vivre cette relation d'amour? Alors la bulle dans laquelle il se trouvait aussi le coupait en fait, Mhm. de sa créativité, de ce qu'il est. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres raisons également? Être en couple, oui. Les abus dans ses vies karmiques, que voilà, ce qui l'empêche en fait de s'épanouir en couple. Mhm. Ok, donc la peur de souffrir en relation avec l'autre, tu veux dire? Oui, exact. Tu vois d'autres causes? Non, Ok, alors il y a tous ces liens toxiques encore à couper, plus spécifiquement certainement. oui. Et à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer par rapport à cette bulle, donc, et avec tout ce qu'elle a pu impacter dans sa vie et dans toutes ses parties? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok, alors il coupe tous ces liens toxiques et élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, Et maintenant, toujours donc en ressenti de cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et totalement assumé de son identité sexuelle,
Donc, il installe une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance sous toutes ses formes lui sont ouvertes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Voilà, et tu ancres tout ça. oui. Comment est-ce que tu vois Thierry maintenant dans cette nouvelle ouverture et cette nouvelle possibilité? Alors, bien ancré et aligné avec de la joie, du plaisir et de la liberté. Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, autre point, donc il a un problème avec les yeux, il a une myopie avec la rétine gauche, donc qui a un problème de vision centrale. Regarde déjà qu'est-ce qui fait qu'il ait ce problème de myopie et de rétine gauche. Alors, l'ancienne situation, il y avait une puce au niveau du troisième œil qui le bloquait dans sa vision subtile, en tout cas. Mhm. Heu et puis et puis c'est tout. Alors, le fait qu'il y ait la rétine gauche, est-ce qu'il y a une question de polarité ou pas, ou ça n'a rien à voir? Non, il y a pas. Rien à voir, hein, d'accord, bien. Tu ne vois pas d'autre cause. Non, Alors donc, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? les empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, À présent, il va calquer tout son système visuel sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Regarde s'il y a des reconnexions spécifiques à faire. oui, Allons-y. oui, Pour sa rétine gauche, donc on peut y mettre aussi des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale. oui. Voici les énergies que nous pourrions rajouter. Équilibrante et régénérante. Allons-y. Oui, Voilà. Alors quand je dis qu'on met des cellules souches, bien sûr, je considère que tout est possible, hein, mais je ne peux jamais rien promettre. Donc, mais ça n'empêche pas de faire les choses. Voilà. Donc, alors à ce propos, justement, il a vu une personne du médical qui lui a donné des indications sur la médecine régénératrice, donc qui consisterait à prendre des graisses, de la graisse du ventre, et pour faire des cellules souches pour reconstituer sa rétine. Regarde si parce qu'en même temps, cette information est controversée par un autre médecin qui dit que si ça existait, il le saurait. Alors, regarde cette médecine régénératrice à base de graisse du ventre pour créer des cellules souches et reconstituer sa rétine gauche. Dis-moi si cette médecine elle a une efficacité. Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Quelle information tu peux avoir? qui sont à l'essai. À l'essai? Donc D'accord, il y a des essais et ça c'est efficace, mais c'est pas 100%. d'accord. De ton point de vue à toi, à quel pourcentage tu vois que ça peut être efficace? 80% quand même. Ah, quand même. Et tu vois qu'à partir de cellules de la graisse du ventre, on peut en tirer des cellules souches? Alors je sais pas si c'est la graisse exactement, mais en tout cas je vois des cellules souches, oui. Heu, des cellules souches, je dirais originelles, oui. D'accord. Donc on parle bien de cette méthode proposée par cette personne donc qu'il a évoquée, hein. On parle pas, tu regardes pas les cellules souches dans d'autres méthodes. On est d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est cette orientation-là. Oui, c'est bon, j'ai vérifié. Ok. Donc toi, tu dis que c'est pas forcément de la graisse du ventre, il s'agit d'autre chose? Oui, c'est pas par rapport à la graisse, non. En tout cas, les cellules souches qu'il propose d'implanter dans la rétine gauche, tu vois, toi, de ton point de vue, que ça peut avoir 80% d'efficacité.
Oui. Ok, bien. Donc c'est d'autres médecin qui dit que ça n'existe pas puisqu'il le saurait. Est-ce que c'est de son ignorance ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui, l'ignorance et concurrence, oui. Ignorance et concurrence. D'accord, ok. Bien. Ok. Bon, bah, on a l'information. C'est à Thierry de voir maintenant. Voilà. Par rapport à ça, tu vois d'autres choses qui seraient à faire par rapport à ses yeux? Non, c'est correct. On va regarder maintenant son système neuronal. Regarde si tu as des reconnexions à faire. Oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL, visuel et respiratoire. oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui. Voilà. Et puis pour accélérer la manifestation, donc c'est son système visuel de ces cellules souches qui ont été implantées, c'est en 4e D bien sûr, hein, mais pour que ça se manifeste en 3D, tu vas tisser un lien énergétique pour faire redescendre des énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Regarde si dans son futur, il y a des chances pour que ces cellules souches puissent se développer. Oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter pour être encore plus efficace? L'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Voilà. Et comme bien sûr ce travail est basé sur la conscience quantique, hein, évidemment, ça doit être accompagné par une conviction profonde, une certitude sans aucun doute, et je dirais même par anticipation, une réjouissance à l'avance, comme si c'était déjà fait, même si on n'en a pas encore les preuves. C'est ce qui permet donc les manifestations sur le plan, voilà, sur le plan quantique. Et c'est à savoir pour tout ce qu'on est en train de faire, évidemment, hein. Bien sûr, toujours soutenu par la conviction, la certitude, la décision que rien n'en empêchera et que tout est possible et que je décide que ce soit ainsi et pas autrement. Voilà. Bien, ceci étant dit, donc, qu'est-ce qui fait qu'il est une dépression, et surtout en hiver, hein, avec de la mélancolie, de la tristesse? Hem, la mémoire karmique, je dirais, quand elle se fait, prendre, l'espionne, Hmm, c'est d'accord, lié à ok. l'hiver aussi C'est- et sinon la C'était en hiver, dépression. à cette Oui, époque-là? oui, oui Ah, ok, d'accord. Et ensuite? et sinon il y a le premier traumatisme aussi, voilà, vu que ça a été, soudain, Hmm. quand il est, cet être argenté qui, se fait rapter, en fait, sur son chemin. D'accord, ok. Alors, en ce qui concerne la vie karmique, est-ce que tu vois des liens spécifiques à couper, bien malgré ceux qu'on a éliminés? Oui, Bien. Alors, il va couper tous ces liens donc spécifiques. Un, 2, 3. oui, Tu vois d'autres choses qui seraient à éliminer? des empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe également, il élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, et c'est le moment d'aller voir donc ce premier traumatisme. Tu vas au moment de ce premier traumatisme. Un, 2, 3. oui, Voilà, donc c'est la situation que tu viens de décrire. Tu vas le trouver donc à un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression et son meilleur état d'être. Bien avant tous ces événements, bien sûr. oui, Voilà, tu te présentes à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il, va vivre des expériences.
Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Avec une grande certitude et confiance en lui, il y a de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance? Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et y intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Thierry? Alors, avec de la joie, du plaisir, de l'apaisement, il se sent rempli de l'intérieur, ouais. Hmm. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties, déjà précité jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui. Voilà. Alors juste une curiosité, puisqu'il a une activité de psychiatre, regarde si c'est en lien également avec les patients qui sont souvent dépressifs. Non. Ok, ah, c'était important de le comprendre. C'était dû à sa propre histoire et à ses propres conditions antérieures. Parfait. Alors donc on avait dit que oui, il fait de l'obésité. Regarde pourquoi, même si tu l'as vu tout à l'heure. Oui, c'est l'élémental qui compense pour pouvoir, se sortir de la situation énergétique antérieure. Ok, autrement dit, c'était une tentative de faire sauter les implants et d'exploser la bulle dans laquelle il était prisonnier. Hein. Alors maintenant que ces conditions sont éliminées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et bien sûr, là aussi, son élémental a remarqué que la situation a changé. oui, Alors tu vas l'inviter à installer une programmation maintenant d'amaigrissement et d'équilibrage pour qu'il ait le poids idéal pour lui. oui. Voilà. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? Énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Est-ce que c'est bon pour toi? C'est complet? oui, Alors tu ancres. oui. Alors il est en position de pré-diabète. Regarde pourquoi. Lié au métabolisme, à la situation énergétique antérieure. Mhm. Je regarde. Il y a le déséquilibre aussi des polarités, en fait, dans l'arbre. Ça vient déséquilibrer son métabolisme. Quelque chose Alors comme ça. avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé de ce côté-là? Oui, oui, Qu'est-ce c'est que tu réglé. vois qui resterait à éliminer donc pour, euh, pour tout rééquilibrer? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, il va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà, tu regardes au niveau de son pancréas. Comment est-ce que tu le vois maintenant? bien, régulier. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter sur le pancréas et dans tout son système métabolique et digestif, hein. Oui, l'énergie vitale. Allons-y. Oui, Vois-tu autre chose qui serait encore à rajouter? non, c'est bon. Alors tu encres tout. Oui, Voilà, autre point, donc il aimerait développer un physique masculin. Voilà, donc regarde si maintenant avec tout ce qui a été fait, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui l'en empêcherait de développer son côté masculin, puisque c'est sa préférence, et à savoir qu'il n'y a pas de préférence meilleure que l'autre. ça a été, régularisé, on va dire, réglé, Ok, équilibré. C'est en équilibre maintenant. ok. Alors donc il a subi une gynécomastie, donc c'est-à-dire qu'il avait des seins qui poussaient et donc il s'est fait enlever de la graisse des seins pour avoir une poitrine masculine. Regarde pourquoi déjà, même si on l'a vu tout à l'heure, mais c'est pour le travailler. Regarde pourquoi il avait ses seins pourquoi il avait des seins qui poussaient. Réminiscence de la mémoire karmique,
quand elle se fait, taillader les seins. Mmh. Et il y a d'autres causes autrement à part celle-ci ou pas? Heu, non, à part l'élémental et la situation énergétique. Bien. Donc on a vu que c'était une mémoire d'élémental qui, a voulu reproduire le féminin, c'est ça, dans sa physicalité? Oui, Malgré les souffrances que ça a induit dans cette vie, karmique? heu, Alors oui, pourquoi? J'aimerais pour comprendre récup pourquoi. pour récupérer le féminin. En fait, elle s'est sentie, démunie, un peu comme si elle avait perdu, sa polarité, en fait. Ah, tu veux dire que quelque part, c'est une tentative de son élémental de recréer le féminin avec ce corps masculin en Pas le mémoire de cette vie de femme, qui a été, mutilée et dévalorisée, déniée, c'est ça? Oui, OK, bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait éliminé de tout ça et même de cette opération physique qu'il a subie puisque du coup, il a subi cette, gynécomastie? il y a des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. OK. Alors on élimine tout ça. Tu as des liens spécifiques encore avec cette vie ou pas? Non, Non, hein, ça a été fait. Alors on élimine un, 2, 3. oui, Voilà. Donc vois-tu autre chose qui serait à rajouter? non, c'est bien. C'est bien. Parfait. Donc dans ces points, envie de développer le côté masculin, bon, bah, là, c'est fait, c'est vu, voilà. Regarde par rapport à sa voix, puisqu'il a une voix qui est plutôt féminine. Regarde pourquoi. Et où souvent au téléphone, on a l'impression d'être, en face d'une femme. J'ai la voix de l'être qu'il était, avant de s'incarner. Donc L'androgyne? androgyne. Oui, Ah, d'accord. Avec laquelle il faisait des sons et avec c'est ses ça. corps subtils, il co-créait donc de la 4D à partir de la 5, c'est ça pour ah, Oui. ok. Alors, s'il veut masculiniser sa voix, comment est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à éliminer Heu, rien. Il y a rien à non? faire. Non et éliminer non plus, hein, en fait, c'est Ok. bien. Alors, ce que ça veut dire que c'est simplement assumer cette voix et assumer son identité, on va dire originellement androgyne. Exact. Voilà, tout simplement, et savoir que c'est parfaitement adéquat, quels qu'en soient les regards des autres et ce qu'ils peuvent en penser, ou ce qu'il se pense lui-même de lui-même. Oui, oui. Alors, alors, qu'est-ce que, donc, dans cette nouvelle perspective, qu'est-ce qu'il comprend maintenant de cette voie et de ce que, voilà, même s'il a une préférence de vivre une vie masculine, de cette nouvelle perspective avec cette nouvelle compréhension, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il peut comprendre de tout ça? Hem, alors, il comprend maintenant l'origine, en fait, de cette voix et que ce ne sera plus un problème maintenant, Hmm. parce qu'il Il, accepte. il comprend qu'il peut parfaitement l'assumer, vivre heureux avec ça, et quels que soient les regards des autres. Exactement. Ok, ça lui fait ressentir quoi maintenant, cette nouvelle liberté? De la joie et du plaisir. Parfait. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant on va aborder les autres points. Donc c'est par rapport à son lieu d'habitation. Donc il a eu un accès à la propriété, et donc il a un crédit qui se termine en mai. Et il se demande s'il doit rembourser ce crédit ou repartir dans un nouveau financement. Alors, comme je l'ai dit, bien sûr, on va pas faire de la voyance, hein, on va pas dire ce qui est bon ou pas bon pour lui, mais regarde déjà par rapport à ce questionnement, qu'est-ce que tu vois se profiler de ce qui est bon et juste pour lui, de la vie de ses autres parties, ou même de... Qu'est-ce que tu peux... Quelle information tu peux donner par Heu, rapport à l'orientation d'une décision importante qu'il doit prendre? la première option, D'accord. c'est-à-dire, Rembourser? voilà, oui.
Ok. Donc c'est celle qui, si tu regardes les lignes de temps, en gros c'est ça qu'il faut faire, tu regardes les deux lignes de temps, sur laquelle il va rembourser et celle dans laquelle il va repartir donc dans un nouveau crédit, laquelle se profile le plus favorablement pour lui, Donc, le remboursement. le remboursement. Ok, très bien. Voilà, bien. Alors, bon, après, évidemment, c'est pas forcément la vérité, c'est juste un regard et un partage, et c'est bien sûr Thierry qui prendra la décision. En deuxième point, c'est par rapport à son cabinet, donc il y a un dégât des eaux, voilà, cabinet donc professionnel. Regarde son dégât des eaux, pourquoi il y a un dégât des eaux? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fuites d'énergie liées aux entités démoniaques, je dirais. Ok, lié aux entités démoniaques. Il y a Ouais, pas d'autre cause? oui, mais c'est lié, je sais pas si c'est une copropriété, enfin, en tout cas, c'est lié à autre chose. Oui, regarde quoi? Bah, de l'extérieur, comme s'il y avait une copropriété, comme s'il y avait d'autres personnes. Ce sont des entités aussi qui interviennent, comme si c'était à l'extérieur, quoi, que ça venait de l'extérieur, en fait. C'est pas de lui que ça vient, les fuites d'énergie. Ok, donc ces entités démoniaques viennent d'ailleurs, viennent d'autres. C'est comme si c'était donc une. euh, comment tu as dit déjà? J'ai perdu le terme. Copropriété, Une copropriété, c'est ça. Donc ce sont les êtres, les autres propriétaires ou locataires, et ces entités viennent de chez eux, c'est ça? exact. Ok. Est-ce que ça a à voir avec un état émotionnel qui lui correspond à lui ou pas? Est-ce que du coup, ça veut Qui dire qu'il y a une vulnérabilité? Qu'est-ce qui fait Ouais, mmh, qui lui correspondait, oui, à lui. qui lui Ouais. correspondait? C'était quoi l'état Ouais. émotionnel qui correspondait? Hem, j'ai la dévalorisation du masculin. Dévalorisation du masculin. Ok, très bien. Donc ça, on l'a travaillé, il n'y a pas de lien à couper. Bah, spécifique, oui, avec, la Des situation. spécifiques. D'accord, très bien. Alors il coupe tous ces liens, et à part ça, qui reste à éliminer. Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors il coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, et le cabinet sera nettoyé tout à l'heure avec son domicile. On le fera en même temps, hein. oui. Alors, en troisième point, c'est par rapport à son frère, donc il a un problème d'obésité, qui a des gros soucis, bon, qui est comme il dit, comme une larve devant son ordinateur, sa télé, etc., sans travail, bref. Connecte-toi à lui, regarde qu'est-ce qui se passe globalement pour lui. Alors, oui, j'ai eu c'est comme s'il était dans une mémoire karmique. Je le vois, en fait, crucifié. C'est l'image que j'ai eue. C'est une mémoire karmique, en fait, qui le bloque, qui le rend, vulnérable, dépressif. Hmm. Il a été crucifié, alors juste pour la curiosité, où est-ce que nous sommes là et dans quel pays et pourquoi crucifié? Il y a du feu, aussi. Alors, j'ai, 300 à peu près, après Jésus-Christ Mhm. On est et où? on est entre, vers la Turquie, je dirais. Mhm. Et pour quelle raison il est crucifié? Ah, il a trahi et volé. D'accord, ok. Bien. Alors, on va le faire venir devant lui. Oui, Voilà. Il lui montre le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et les entités qui sont sur lui. Quel type d'entité tu vois sur lui? démente. Des menthes. Ok. Comment réagit-il quand il en prend conscience? Je veux de l'aide. Bien. Alors, il accepte que nous l'aidions. Oui. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et il se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger et a repoussé les entités en arrière-plan. Ok.
Alors donc, pour les entités en arrière-plan, donc tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, on invite à couper tout lien toxique, qu'il soit karmique, transgénérationnel, relationnel, attachement, dépendance, égrégore, etc. Et on invite également donc Thierry à faire la même chose avec lui, puisque voilà, il l'aide financièrement et ça peut être des liens de dépendance également. Alors donc, il coupe tout ça et chacun coupe tous ses liens donc toxiques. 1, 2, 3. oui, Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il est OK avec ça? oui, Parfait. Bien. Alors justement, donc Thierry l'aide financièrement. Il se demande s'il fait bien ou pas. Regarde si, on va pas dire ce qu'il doit faire ou pas faire, hein, mais on a coupé les liens toxiques par rapport à ça. oui, Voilà. Et puis, vu que maintenant qu'il est reconnecté, qu'il est nettoyé, enfin, etc., je suppose qu'il saura ce qui est bon et juste pour lui. oui. Tu as d'autres choses qui seraient à rajouter par rapport à ça? Non, c'est bien. Bien. OK. Alors, en quatrième point, donc il est introverti, il souffre de solitude, il n'a pas d'amis. Regarde pourquoi. La situation antérieure qui provoquait cela. D'accord. Est-ce que ça a été travaillé avec tout ce qu'on a fait? Oui, Tu vois d'autres choses qui resteraient à faire? non. Bien, alors, donc comme on a fait le premier traumatisme, maintenant on va aller voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.